Une question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que lorsqu'on mange paléo, eh bien j'aurai assez de fibres? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que justement les fibres, on ne les trouve que dans les céréales, type le pain et dans le riz. Et beaucoup de gens se demandent si eh bien, on aura assez de fibres pour pouvoir avoir une digestion correcte. Alors déjà, il faut savoir que les céréales ne sont pas la panacée des fibres. À la base, il y a plus de 10 000 ans, l'homme ne consommait pas de céréales et sa digestion se passait très bien. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, justement, eh bien, on encourage dans le régime paléo à ne pas consommer de céréales. Donc là, j'en ai aussi parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, je mettrai les références sous celle-ci. Pourquoi les céréales finalement ne sont pas excellentes pour la santé et pourquoi vous pouvez vous en passer sans aucun souci et vous allez pouvoir rester en pleine forme sans aucun problème. Mais au-delà de ça, sur la question des fibres, eh bien, il faut savoir qu'on va en trouver en très grande quantité dans la base du régime paléo, c'est-à-dire tout ce qui est légumes, fruits, etc. Si je prends l'exemple des fruits, par exemple, eh bien, dans tous les fruits, comme les petits fruits d'été type mûre, cassis, framboise, on va trouver beaucoup de fibres. Alors ce ne sont que des exemples bien sûr, on va trouver des fibres aussi dans d'autres légumes, enfin dans d'autres fruits sans aucun souci. On va trouver aussi des fibres dans les légumes, si je prends par exemple les aubergines, si je prends par exemple voilà, tous ces petits légumes on va dire d'été sont relativement riches en fibres, comme la courgette aussi. La courgette est très riche en fibres. Donc voilà, faut pas avoir peur en fait de consommer massivement des légumes, hein. Ça c'est une des bases du régime paléo. Et en consommant beaucoup de légumes, vous allez apporter beaucoup de fibres pour votre corps. Et vous savez que les fibres sont notamment essentielles pour avoir un bon transit. Les fibres notamment permettent aussi de diminuer l'indice glycémique des aliments. Si je prends par exemple l'exemple de la cannelle, il faut savoir que la cannelle est un des aliments les plus riches qu'il soit en termes de fibres. Donc si par exemple vous souhaitez diminuer l'indice glycémique d'un aliment, eh bien, il suffit juste de rajouter de la cannelle. Ainsi les fibres de la cannelle du coup, eh bien, vont venir du coup diminuer la vitesse si je puis dire d'absorption des glucides qu'il va y avoir dans l'aliment de base et ça permettra du coup de diminuer l'index glycémique global en fait, hein, puisque en fait les fibres sont des longues molécules qui sont voilà, particulièrement impactantes on va dire au niveau de la digestion, au niveau du tube digestif et donc elles ralentissent pas mal de processus de digestion notamment, c'est hyper important pour bien digérer globalement, hein. Donc on va retrouver aussi par exemple là, dans pas mal d'aliments comme les noisettes, dans les noix, dans les pruneaux, etc. Donc n'hésitez pas à consommer voilà, la base du régime paléo, la base de l'alimentation paléo, donc composée principalement de légumes, de fruits, de bons oléagineux, etc. Et vous aurez sans aucun souci eh bien, votre stock de fibres pour avoir une bonne digestion. Donc voilà, si justement vous aussi vous souhaitez débuter l'alimentation paléo, eh bien j'ai fait une formation gratuite où je vous explique tout ça pas par pas et je vous prends par la main pendant 1 heure pour vous donner donc les bases du régime paléo. Je vous ai mis la formation ici, il n'y a plus qu'à cliquer sur le petit lien qui apparaît ici et vous pourrez ainsi donc débuter la formation tout de suite et c'est une formation donc complète pendant 1 heure. Je vous prends par la main, je vous explique tout ça en détail. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!